Salutations! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ce genre de fond d'écran. Additionner un sound visualizer sur le clavier et la souris et des LED connectés. J'ai déjà fait une vidéo sur les LED connectés, tu peux regarder juste là. On peut avoir un setup entièrement réactif à la musique. C'est parti pour le tuto! Pour faire ces fonds d'écran, vous aurez d'abord besoin de Rainmaker, qui est un logiciel qui va installer des skins sur votre fond. Ensuite, vous aurez besoin des skins Fountain of Color, VisBubble et ensuite RawTime qui va afficher l'heure. Également, je vous mets le Layer 1 donc du fichier original et le Layer 2 qui est celui que j'ai modifié pour mon fond d'écran. Comme ça, vous pourrez essayer de le modifier pour le vôtre. Ensuite, au niveau de l'installation, c'est assez simple, il suffit juste de télécharger et de l'installer. C'est tout bête. Une fois arrivé sur le bureau, vous aurez déjà des skins préinstallés très moches. Vous aurez juste à faire clic droit dessus et décharger le skin. C'est très simple, rapide, c'est pas difficile. Pour installer un skin, c'est la même chose. Il suffit de cliquer et de cliquer sur installer. Et voilà, maintenant vous avez tous les skins de près, on peut passer à l'étape suivante. Pour charger un skin, il suffit de double-cliquer dessus ou alors de cliquer dessus et de cliquer sur le bouton charger ou décharger sur le côté. Maintenant, il vous suffit de placer les éléments là où vous le voulez pour qu'ils correspondent à vos attentes. N'oubliez pas de mettre leur position sur le bureau et de gérer les niveaux d'étage pour pouvoir placer chaque élément au-dessus d'un autre ou en dessous d'un autre. Alors pour faire le fond d'écran, il faut déjà que vous ouvriez Photoshop ou GIMP, à votre choix, dans la résolution de votre écran. Pour moi, ça sera du 1920 par 1080. Vous le mettez évidemment en format paysage et ensuite on peut commencer. Ensuite, on va retirer l'arrière-plan pour avoir un fond, le fond qui sera votre fond d'écran. Et pas avoir un fond blanc comme il est de base. Pour ça, il faut créer un nouveau calque. Et ensuite, on peut décocher l'arrière-plan. Par la suite, on va incorporer notre image. En l'occurrence, je vais prendre cette montagne. Maintenant, il faut la redimensionner à la dimension voulue. Pour ça, il faut cocher la petite maille ici pour que le format soit gardé. Et pas qu'on ait un truc qui soit complètement déformé. Voilà, maintenant on va pouvoir commencer à détourer le paysage qu'on veut. Donc moi je vais garder la montagne et retirer le ciel. On va utiliser maintenant l'outil lasso polygonal pour commencer à détourer. Maintenant que c'est fini, on va utiliser la gomme pour gommer l'arrière-plan. Maintenant, vous voyez, vous avez un quadrillage derrière, ce qui signifie qu'il n'a pas de fond. Et que ça donnera du coup sur votre fond d'écran de bureau. On va maintenant pouvoir l'enregistrer. Maintenant, il faut l'incorporer dans Rainmaker. Pour ça, il faut aller sur le Layer 2. On va ouvrir le dossier pour savoir où se positionnent les endroits, les fichiers. Maintenant, on va supprimer le fond d'écran qui est déjà de base pour mettre son image à nous. Maintenant, on va changer le nom inscrit dans le fichier Layer 2 par le nom de notre image. Maintenant, on fait tout actualiser. La Layer 2, on va la charger. Et voilà, vous pouvez voir qu'on peut maintenant la mettre. Maintenant, je vais définir en fond d'écran l'image de fond. Et vous allez voir ce que ça va donner. Et voilà, maintenant c'est comme si il n'y avait aucune image par-dessus. On dirait que c'est juste un fond d'écran tout à fait normal. Il ne nous reste plus qu'à mettre la position des layers sur le bureau, de mettre la layer 2 en position 1
et VisBubble en position 0 pour qu'elle se place juste derrière la layer 1. Voilà, maintenant on peut voir que ça marche parfaitement quand VisBubble est au niveau 0. Je vais juste changer les paramètres pour qu'il soit à la taille que je veux. Voilà, on peut voir qu'il est là et qu'il reste totalement derrière la montagne. Évidemment, là, l'exemple n'est pas parfait puisque l'image est claire. Mais si vous choisissez un fond d'écran foncé, vous aurez un rendu parfait. Ou alors, si vous avez une image claire, vous pouvez changer la couleur de VisBubble. Pour la suite de ce tuto, on va s'occuper du Keyboard Visualizer. Donc pour envoyer l'image du son sur le clavier. Donc pour ça, il y a deux contraintes. Déjà, il faut avoir un clavier rétroéclairé touche par touche et une souris rétroéclairée également. Ensuite, pour le télécharger le logiciel qui fait tout fonctionner, il faut aller sur Google. Il faut rechercher le Audio Visualizer ou Keyboard Visualizer et aller sur le site de Razer et le télécharger. Bon, de toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la description. Ça sera plus simple pour vous. Ensuite, après l'avoir téléchargé et ouvert, donc moi je l'ai déjà téléchargé, je vais juste l'ouvrir. On peut paramétrer tout. Donc par exemple, je vais mettre le fond en noir pour faire apparaître le son plus grandement en fait. Parce que si on a un son clair, on a un fond clair, le son ne sera pas très bien visualisé en somme. Ensuite, je vais choisir une couleur. Par exemple, je vais choisir le Spectrum Circle. Donc là, par exemple, il est en orange, mais il va varier. Ensuite, on va faire varier l'amplitude pour voir à quel niveau on veut que le son apparaisse. Donc là, il faut choisir en fonction de son ordinateur. Il faut faire des tests, paramétrer, tout ce que vous voulez. Le Background Brightness, c'est pour choisir la luminosité du fond. Par exemple, si on a un fond blanc, il est complètement blanc. Par contre, si on baisse la luminosité, il va s'assombrir de plus en plus. Si je mets par exemple 50, voilà. Si je mets 100, évidemment, il est à son niveau maximal. Average Size, c'est pour définir la taille des petites barres qui apparaissent. Donc par exemple, si je mets 1, elles seront toutes petites. Si je mets 10, par contre, elles seront beaucoup plus grosses. Et si je mets 100, elles seront énormes. Et il n'y aura plus que 3 barres. Et si je mets, après, si on continue, il n'y a plus que 2 barres. Et vous voyez que ça forme juste un trait jaune en fonction de la couleur qu'on a mis. Donc on va le laisser à 1, c'est le mieux. Decay, c'est ce qui définit N'y touchez pas. Voilà, c'est simple, on n'y touche pas. Le delay, c'est le temps entre le moment où le son apparaît et l'affichage sur le clavier. Donc le mieux, ça serait qu'il soit au minimum, mais plus il est bas, plus il consomme sur le processeur. Donc moi je l'ai mis à 50, on ne voit pas la différence. Si je le mets à 50 ou à 5, on voit aucune différence. Donc là je vais laisser à 5 juste pour l'image. Normalisation offset, c'est le niveau 0. Donc là il est à moins 40, par contre si je l'augmente, voilà, ça ne ressemble plus à rien. Le normalisation scale, c'est pour choisir à nouveau la taille du spectre. Donc moi personnellement je le mets à 0,50 pour qu'il apparaisse bien. Mais si on l'augmente, voilà, il apparaît de moins en moins. Et surtout, les graves apparaissent beaucoup plus que les aigus. C'est pas ce qu'on veut. Par contre, si on le met à 5, voilà, ça ne ressemble plus à rien. Donc j'ai trouvé que 0,5 était très très bien. Le filter, c'est ce qui définit un peu la vitesse d'apparition. Par exemple, si on met 0, voilà, c'est bloqué. Si on met 0,1, ça va être très lent, tout lent. Si on met 0,9, ça va être un peu comme 1. Voilà, donc c'est ce qui définit un peu la vitesse d'apparition des touches. Donc 1, c'est très bien. Background timeout, je ne sais pas ce que c'est, je m'en suis jamais servi, je ne compte pas m'en servir. Reactive background, c'est pour que le clavier, le rétroéclairage réagisse au son. Donc là, ça fait vraiment très boîte de nuit. Donc personnellement, je suis pas particulièrement fan de ça, mais après voilà, c'est chacun qui voit à son aise. Silent background, bah, c'est pour que le fond du clavier reste noir. Hanning, c'est, je sais pas, c'est des paramètres qui ne changent rien, c'est dans les paramètres de Windows. Préfère pas y toucher, c'est, voilà, ça ne change rien, il marche déjà très bien de base. Ensuite, du coup, Spectrum Circle, c'est pour définir si on veut, quelle couleur on veut qu'il apparaisse. Voilà, par exemple, on peut le mettre comme ça. On a tout un choix de couleurs. Donc là, on a Rainbow. On a le spectre sinusoïdal et le spectrum. Bon, en gros, c'est des changements de couleurs qui se définissent eux-mêmes. On a également les couleurs de l'arc-en-ciel ou encore des roues de couleurs donc qui forment une roue. Je vais vous montrer. Si on le met ici, on le voit parfaitement. Voilà. Donc ça, non, je l'ai oublié que j'ai mis voilà, le silent. On va le remettre
On va remettre le background à 10, voilà, à 100. Et donc voilà à quoi ressemble chaque fond en fait. Donc qui bouge avec l'animation speed, pardon, qui vont définir en gros la vitesse de rotation. Par exemple, si je le mets à 10, voilà, il va bouger plus rapidement. Si je le mets à 100, il va être ultra rapide. Et si je le mets à 1000, il est parti en couille. On va le laisser à 100 pour l'instant pour montrer un peu toutes les variations de couleurs qu'il peut avoir. Voilà, on voit également la rotation ici. Là, ça, je l'ai déjà mis, pardon. Voilà, le spectre qui va changer à une certaine vitesse, tout ça, ainsi de suite. Binning et low pass, leverage, c'est ce qui définit tout simplement la vue qu'on a sur nous, la vue qu'on a du spectre, du coup sur le visualiseur. Ça change pas grand chose, personnellement je le laisse en binding. Ça ne change pas grand chose à part voir le spectre différemment. Voilà, là on le voit comme ça et l'autre on le voit avec le rendu clavier. Et enfin, le dernier, c'est Audio Device, c'est pour définir sur quel son il va détecter. Par exemple, si on met le sur le RAW 4, il va rien entendre. Enfin, normal, j'ai mis aucun son dessus. Je conseille de le laisser en défaut, puisque normalement, on écoute le son avec le défaut, ce qui est normal. Et voilà, du coup, c'est ce qui définit tout. Et c'est également ce qui va conclure ce tuto, comment marche le visualiseur. Voilà, c'était tout pour moi. Allez, ciao!